Mon sein de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, sans m'a lavé, m'a racheté. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, oh, c'est là mon chant. Louez mon Jésus à chaque instant. Oh Marabasakata, j'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, Zakotorobokosekishi. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Vrozata karobo déguisé. C'est mon histoire. Je vois, c'est là mon sang. Louez mon Jésus à chaque instant. Oh, dans cette vidéo, il aura la prière. Il aura la prière, il aura aussi un petit moment où nous allons prier pour la Côte d'Ivoire. Il aura un petit moment où nous allons prier pour nous-mêmes. Ce moment sera un moment de restitution. Ce moment sera un moment de restitution. Si l'ennemi t'a volé quelque chose, t'a pris quelque chose, t'a arraché quelque chose, nous allons le réclamer. Très bon dimanche à tout le monde. Je suis encore en train de partager. Très bon dimanche à tous mes frères et sœurs. S'il vous plaît, partagez la vidéo, envoyez à quelqu'un. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'église le dimanche matin. Il y a des gens qui sont chez eux, il y a des gens qui sont au travail. Et là encore, il y a des gens qui sont dans des partis politiques, donc qui sont actuellement en train de voter quelque part ou d'agir quelque part. Le dimanche, c'est pas tout le monde vraiment qui va à l'église. Et puis, il y a aussi des églises qui font leur culte que le samedi. C'est pourquoi je me suis dépêché pour pouvoir venir passer ce moment avec vous. Et j'espère, dans le nom de Jésus, que vous avez passé un très bon culte, un très bon dimanche. J'espère que vous avez été bénis dans vos églises. Que la grâce et la gloire de Dieu soient sur votre vie. Alors, je vais m'arrêter là pour le partage et je vais maintenant me concentrer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là avec moi? Veuillez partager donc la vidéo. Veuillez la partager. Veuillez la partager à vos amis, à vos frères, à vos soeurs. Alors maintenant que je suis à la maison, je pense que je vais me mettre à l'aise. Voilà, je vais me mettre à l'aise. Je vais vraiment me mettre à l'aise. Et nous allons prier ensemble. Nous allons passer un petit moment ensemble. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, moi, j'aime bien me mettre à l'aise. Je préfère même quand je suis en short. Je préfère quand je suis en short, tous ces trucs-là. Ces habits, ces costumes, ces trucs-là. Ah, c'est trop de surcharge sur le corps. J'aime mon petit t-shirt, mon petit short. Je suis à l'aise. Et puis le corps est tranquille. Que Dieu vous bénisse. Oh, je vais commencer par la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par ta vie. Je vais commencer à prier. Oh, moi, je suis arrivé au point où je me dis, seule la prière peut régler certaines choses aujourd'hui. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Likez, partagez. Distribuez la vidéo comme des bonbons, donnez la vidéo aux gens comme des petits gâteaux, envoyez-la comme une offrande à quelqu'un. Envoyez cette vidéo à quelqu'un pour qu'elle puisse recevoir quelque chose de particulier dans sa vie. Envoyez la vidéo à quelqu'un pour qu'elle puisse savoir que Dieu est dans sa vie et que Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et nous sommes dans le sud. On dit c'est l'hiver. Nous sommes dans le sud, mais nous on vit ici là. Des fois, on a l'impression que c'est l'été qui recommence. Donc même tu es habillé, prêt pour le froid, et puis un coup, boum, le soleil, la chaleur arrive. Je voudrais saluer tous mes frères et sœurs. Je voudrais saluer tous les auditeurs. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, je vous lance un défi. D'habitude, j'attaque directement mes vidéos. Aujourd'hui, je vous lance le défi de partager cette vidéo avant que je commence. Là, je ne fais pas ça d'habitude. Mais aujourd'hui, là, il faut que vous participez. Partagez la vidéo. Que chacun partage cette vidéo au moins à 5 groupes, à 3 groupes, à 10 groupes, à des amis, en inbox, en privé. Partagez la vidéo, likez. Je veux que nous soyons nombreux pour prier ensemble. C'est pas à chaque fois quand on apporte des bonnes choses, c'est pas pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Il faut qu'il y ait quand même du monde qui puisse en bénéficier. Donc, partagez cette vidéo, partagez-la. Moi, je suis là, je vous regarde, partagez. Je suis prêt, je suis là, je vous attends. Partagez la vidéo, nous allons passer un moment ensemble. Nous allons passer un grand moment ensemble. Je voudrais avant tout dire aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, avant que je rentre dans le domaine de la prière, je voulais dire à tous les Ivoiriens, j'ai un message très simple. J'ai un message très simple. Le message que j'ai, c'est quoi? On ne peut pas faire d'omelette sans casser œuf. Si tu ne veux pas prendre de risques, tu ne peux pas avoir de solution. Est-ce qu'on se comprend bien? On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œuf. Tu ne peux pas prendre de risques, tu ne veux pas prendre de risques. Et tu ne peux pas prendre de risques, tu n'auras pas de solution. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai dit ce que Dieu m'a mis à cœur. Le temps de la peur. Oui, on va me tuer, on va me mettre en prison, ils vont me faire ceci. Ce temps est passé. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai dit, oh, bonjour Balou. Balou, sois béni, sois béni, sois béni. La prochaine fois, dans 5 ans, toi, tu seras maire d'un endroit. Et puis, moi, je vais aussi maire d'un endroit. Tu es d'accord avec moi? On va battre campagne. Là, ça sera peut-être un pays paisible. Où on sera voté légalement et tranquillement. Ok? C'est juste pour rigoler, une parenthèse. Je n'ai pas encore fini avec l'œuvre de Dieu. Je ne me vois pas en train de diriger autre chose. Alors, je disais, on ne peut pas faire d'omelette sans casser œuf. On ne peut pas. Tu ne peux pas dire, je veux manger omelette, et puis tu regardes l'œuf. Tu dis, hey, l'œuf là est trop joli. Ah, l'œuf là est trop joli. C'est quoi, c'est blanc même. C'est trop joli. Pourtant, tu as envie de manger omelette. Toi, tu as envie de manger omelette. Œuf est dans ta main. Casse œuf là, tu vas manger omelette. Il y a quoi? Aïe! Dieu est dans ton truc. Dieu est dans ton palabre. On m'appelle. Chérie, est-ce que tu as le numéro de Mimi? My God. C'était pour lui dire que je la rappelle. Parce qu'elle ne sait pas que je suis en direct. Elle m'appelle directement sur le téléphone. Bon, j'espère qu'elle va comprendre. Que Dieu la bénisse. Donc, on ne peut pas faire d'omelette
sans casser d'œuf. C'est pas possible. Ce que tu vas prendre pour faire l'omelette se trouve dans la coquille de l'œuf. Même si l'œuf est joli, comment tu vas casser? Et ça a été le problème des Ivoiriens. L'Ivoirien n'aime pas prendre le risque. L'Ivoirien était arrivé à un moment, c'est-à-dire que de la peur, de la tremblote. La peur, la tremblote. L'Ivoirien était arrivé au moment de « on va me tuer, on va me mettre en prison ». La Bible dit, et je vais te dire prophétiquement, hein, ceux que tu vois aujourd'hui, ou ceux qui te poursuivaient, ou ceux qui t'ont effrayé, ou ceux qui t'effrayaient, tu ne les verras plus. Hey, hey. Ils s'éparpilleront. Écoute-moi, je suis en train d'entendre des bruits, des grands arbres tomber. C'est-à-dire, quand je parle, et que je parle prophétiquement, celui qui veut y croire, celui qui veut y croit pas. Pendant que je te parle, j'entends le bruit comme des bruits des grands arbres, des baobabs, des fromagers, des grands arbres. J'entends, c'est comme dans une forêt, c'est comme si plein d'arbres sont en train de tomber. Boum, 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 boum. J'entends des bruits énormes qui font trembler la terre. Bonjour à vous tous qui vous connectez. Je vous demande, s'il vous plaît, de me partager massivement cette vidéo. C'est dimanche aujourd'hui. Normalement, on sort du culte, on s'assoit. Je vous fais l'honneur de venir vous apporter ce moment. Normalement, je devrais être assis tranquille, à l'aise. Je vous apporte ce moment. À vous de partager aussi à vos frères. Écoute-moi, la Bible dit, ce que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus bientôt. Peut-être que toi, tu ne crois pas à cette parole, mais la Bible a dit, ce que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus. Et la Bible dit aussi, celui qui lutte par l'épée, périt par l'épée. Ce que toi, tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. De la manière que tu es rentré, c'est de cette manière que tu vas sortir. De la manière que tu as agi, c'est de cette manière aussi qu'on va agir contre toi. Ce qu'on sème, après, on n'a pas le choix que de récolter. Il y a une flamme qui est allumée. Il y a un feu qui est allumé. Je vais prier pour vous après. Je vais prier tout à l'heure pour vous. Mais je parle un peu déjà de la nation parce que ça fait partie de mes sujets. Il y a une flamme qui est allumée. Il y a un feu qui est allumé. Je vous dis, il y a un changement de cœur qui a commencé. Il y a une tournure. C'est-à-dire qu'on dirait que la dernière page du livre est en train de se fermer et puis on va changer de livre. C'est en ce moment, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai dit c'est en ce moment. Si tu veux marcher, c'est maintenant. Si tu veux crier, c'est maintenant. Si tu veux parler, c'est maintenant. Tu as attendu 1 an pour le faire. Tu es foutu. J'ai parlé. C'est prophétique. C'est maintenant. Le dragon qui t'effraie va s'enfuir. Le diable qui t'effraie va s'enfuir. Le démon qui t'effraie va s'enfuir. Les adversaires qui t'effraient, j'ai dit, ils vont s'enfuir. Écoute-moi, ceux qui t'ont effrayé seront obligés de s'enfuir parce que ta simplicité, t'as déjà vu un agneau faire fuir un lion, c'est ce qui va se passer. Un agneau qui va faire fuir un lion, ça va se passer. Magada Koroboko. Je ne suis pas là pour rigoler. J'ai compris une chose. Beaucoup de personnes m'avaient écrit, beaucoup de personnes m'avaient appelé. Certains même de mes amis ne me parlent plus actuellement. Certains de mes enfants spirituels ne m'écrivent plus parce qu'ils sont habitants. Certaines personnes, même de ma famille, ont coupé les liens avec moi depuis un moment où je suis rentré dans cette histoire de défendre la cause de mon pays. Je me suis retrouvé seul dans une situation. C'est pourquoi ça fait mal. Quand tu mènes un combat, tu fais quelque chose, puis les gens ne sont pas reconnaissants. Ils se sont... J'ai vu que je me suis senti seul. Beaucoup de personnes m'ont écrit en me disant, fais attention, vraiment, les gens là sont mauvais, les gens là sont ceci, on peut te tuer, tu vas aller en prison, tu vas faire... Hey, celui qui dit dans ce monde-là, qui n'a pas peur quand il y a un danger, c'est un menteur.
Mais il y a quelque chose qui se trouve en l'homme. On appelle ça l'instinct de suivi. On appelle ça, c'est-à-dire quand il y a un danger, quelqu'un qui ne sait pas courir, quand il y a un danger, regarde comment il court. Quelqu'un qui sait qu'il doit mourir, ou quelqu'un qui sait qu'il n'a plus rien à perdre, regarde comment il se comporte. Tu vas prendre un petit que tu peux frapper. Regarde, quand il sait que là, tu es en train de le tuer, là, regarde ce qu'il va te montrer. Tu comprends? C'est pourquoi on dit en Côte d'Ivoire, on dit cabri mort n'a plus peur de couteau. Toi, tu n'as rien. Tu sais que c'est déjà gâté. Tu sais que tu es bon ou tu n'es pas bon, les gens ne vont pas changer. Tu sais que tu parles ou tu ne parles pas ou c'est comme ça. Non, il ne faut pas parler, faut pas, les gens ont ceci, cela. Papa. Mais j'ai compris une chose. J'ai posé plusieurs questions à Dieu. Je lui ai même dit, s'il fallait que je me répande de certaines choses, il dit non. Le combat que tu es en train de mener, c'est moi qui t'ai mis dedans. C'est même si tu es mort dans ce combat, où est ton problème? C'est moi qui t'ai mis dedans. C'est pas par hasard que tu es tombé dedans. Ta bouche doit déclencher des choses. Je n'ai pas ouvert ta bouche pour rien. Ta bouche doit ouvrir des portes. Ta bouche doit proclamer des choses et ces choses doivent s'accomplir. Si toi, tu tiens tellement à ta vie, tu tiens tellement à ta personne, tu tiens tellement à ta réputation, et que tu refuses de faire ce que je dis. Si Dieu veut, tu vas dormir sur ton lit, le lendemain tu es mort, parce que tu avais peur de mourir en prison, tu avais peur de mourir quand tu poignardes. Oh, Dieu peut empêcher que quelqu'un te tue dans la rue, Dieu peut empêcher que tu ailles en prison, parce que celui qui veut faire ça, c'est lui qui va mourir. Parce que tu as obéi à Dieu. Maintenant, si toi tu refuses d'obéir à Dieu parce que tu as peur de l'homme, tu rejettes la volonté de Dieu parce que tu as peur de l'homme, Dieu se met avec l'homme et Dieu te combat. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi Dieu m'a donné la force et le courage. Je suis rentré dans ce combat, je ne suis pas rentré par plaisir. En temps normal, si on veut parler des partis politiques, mes parents sont nés dans PDC, EDA. Mes parents ont vécu dans PDC, EDA. En temps normal, si je voulais dire je suis dans un parti, si c'était comme une religion, tu es né dans musulman, tu es né chrétien, et puis tu dis que, ah, voilà, moi je suis musulman, mais je suis chrétien, je pouvais dire je suis PDC, puisque c'est dans PDC que j'ai grandi. Je pouvais dire ça. Mais en grandissant, en vivant normalement moi-même, je n'ai pas décider d'appartenir à un parti. Je n'ai pas une carte d'un parti. Je peux me décider demain. Je peux me décider après-demain. Mais pour le moment, je suis dans le parti de Jésus-Christ. Je suis dans le parti du Saint-Esprit. Je suis dans le parti de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a des guérisons, il y a des restaurations, il y a des délivrances, il y a des gens qui sont libérés, c'est ma joie. Voilà. Alors aujourd'hui, avant qu'on prie, je vais dire à quelqu'un, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Je lance un message encore à la Côte d'Ivoire avant de rentrer dans le domaine spirituel. Ton temps est arrivé, ton heure est arrivée. Il n'y a aucun autre signe que Dieu va te donner encore. Tu veux des signes. Tu veux qu'un ange descende pour te parler, tu te trompes. Tu veux que la terre tremble pour que tu comprennes, tu te trompes. Il y a un temps qui est arrivé. Dieu dit, c'est à toi de te lever maintenant, puis moi je vais t'aider dans ton combat. C'est à toi de parler et moi je vais parler à ta place. C'est à toi d'agir et moi je vais prendre la parole pour toi. Donc quand je vois ces jeunes qui sont en train de se lever, parce qu'ils sentent qu'on a volé leur élection, on a volé ceci. Quand je vois des gens qui sont en train de revendiquer ceci, ils n'ont pas peur. Ils sont devant la police, ils sont devant les gens, ils sont en train d'agir, de parler. Ils filment, le monde entier les regarde. Je dis voilà, c'est la Côte d'Ivoire que Dieu veut actuellement. C'est le réveil ivoirien qui a commencé. C'est le réveil. Oh, je vais bénir la vie de quelqu'un. Le candidat de Vavois. Le candidat de Vavois. Kalou Bonaventure, je ne te connais pas personnellement, je n'ai jamais serré ta main. Mais sache que j'ai prié pour toi. Et j'aime trop, je t'aime, j'aime ton courage. Aïe, 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 tu es dans mon cœur. Je t'aime beaucoup. Parce que, pour moi, tu es un exemple. Non, Kalou Bonaventure, même si demain tu battais campagne pour être président de la République, je ne suis pas dans un parti politique, mais à cause de toi, peut-être, j'ai rentré dans un parti et puis j'ai été voté. Kalou Bonaventure, oh, c'est ma joie. Si tous les Ivoiriens pouvaient comprendre, avoir l'attitude que tu as, si tous les Ivoiriens pouvaient comprendre, avoir le cœur que tu as, le courage que tu as eu, la persévérance que tu as,
Le zèle que tu as eu, oh ah là là là. Toi, le jour où il te voit là, c'est pas huile versée sur, c'est pas bouteille d'huile versée sur ta tête. Hein. C'est barrique d'huile, il prend comme ça, il te trempé dedans comme ça. Il parle à la terre, il parle au ciel, il parle au vent, il parle à l'eau, il parle au soleil, il parle à la nature. Il te prend comme ça, il te jette entre les mains de Dieu, et puis ici là, il t'attrape et dit maintenant tu peux marcher. Tu es un homme, je t'aime. Tu es un homme. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Tu veux manger omelette, tu as œuf dans ta main, tu as peur de casser œuf. Beaucoup sont assis derrière leur écran, comme il y a certains sur Facebook, jamais ils ne revendiquent une chose. Tout ce qu'ils savent faire, c'est envoyer des messages. Inbox Messenger. Vous avez vu ça aujourd'hui? Il y a eu ça aujourd'hui. Ils sont encore en train de faire ça. Comme s'ils cherchaient des candidats, ils poussaient des gens. Ils cherchaient des candidats pour que des gens parlent à leur place, pour que des gens se sacrifient à leur place. Eux, ils sont cachés derrière l'écran. Ah, le pays là même, ah, voilà, hein, voilà, dana. Eux, ils savent, ils sont spécialistes d'envoyer des messages inbox. Les inbox sont remplis de vidéos. Des fois, mais les vidéos là, c'est toi qui as déjà fait. C'est toi qui as déjà publié. Des fois, les vidéos là même, c'est quelque chose que tu as vu déjà longtemps, mais ils vont t'envoyer 10 fois, 40 fois, 50 fois, juste pour te pousser à parler parce que eux, leur bouche, c'est fermé. Ils sont cachés dans leur coin, et puis c'est comme si toi, tu es bête, c'est comme si toi, tu es un peu leur bouffon de service. Donc toi, comme tu tiens pas à ta vie, hein, comme toi, tu tiens pas à ta vie, il faut aller te vendre. Va te vendre, on t'envoie des messages inbox. Et puis, il y en a comme ça, des peureux. La peur, l'hypocrisie et la lâcheté, ivoirien. Si tu t'es pas délivré de ça, tu n'auras rien sur cette terre. La peur, la lâcheté. La peur, la lâcheté. Si tu n'as pas abandonné ça, tu n'auras rien. On prend ta femme, on la mougou devant toi, tu es assis, tu regardes. Et puis tu dis, ouais, il moue bien. C'est ma femme, il est en train de travailler comme ça là. Ça me fait mal. Mais elle dit quoi? Elle dit quoi? Si elle parle, il y a la prison. Si elle parle, il va me tuer. Si elle parle, il est devenu quoi? Et ta femme est en train de crier. Chérie, tu n'as pas vu, il est en train de me mourir. Il va me tuer. Chérie, tu vois pas comment il me défonce. Regarde comment il va me casser les os. Et toi, tu es là. Tu te dis, chérie, il faut tenir, ça va aller. Quand il va finir pour lui, il va partir, on va régler nos problèmes. C'est que si Dieu est grand, il y a un temps pour tout. C'est son temps qui est arrivé. C'est son temps qui est arrivé pour venir casser la porte. C'est son temps qui est arrivé pour venir... Et rien. Ça, c'est la nature ivoirienne de certaines personnes. Peureux, lâches, tout ce qu'ils ont, bouche. Dieu dit ton temps est arrivé. Dieu dit démontre que tu veux le changement. Je serai avec toi. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Vous avez peur de 10 personnes. Vous avez peur de 20 personnes. Vous avez peur de 30 personnes. Hein? Vous avez peur de temps. Un peuple entier. Ils ont peur d'un groupe de personnes. Et ils sont là. On vous vole. Même élection au pâté fait, on prend les unes devant vous. On prend et puis on va compter ailleurs. Et puis on dit tu as perdu. Et puis ils sont là. Avec comment? Avec comment? Avec comment? Le temps de Dieu n'est pas arrivé. On attend le temps de Dieu. On attend le temps de Dieu. Le jour que le temps de Dieu va. Dieu dit, mon temps là n'arrivera jamais. Ça ne va pas arriver. C'est le temps de Dieu que tu cherches. Toi, tu attends le temps de Dieu. Temps de Dieu. Dieu dit, c'est maintenant là. Il faut te lever. David n'était pas parti devant Goliath. David n'avait pas affronté Goliath. David n'avait pas déclaré des paroles de victoire à Goliath. S'il n'avait pas dit à Goliath, toi là, il te tué aujourd'hui, il te découpé en morceaux. David serait mort. Oh, ça me rappelle une histoire. Si quelqu'un a fait Yam Sokro dans les années 80, je ne sais pas comment, il n'a qu'à me dire ici. Il y a une boîte de nuit qui s'appelait Yam Disco, Coco Disco, au quartier Habitat. Si quelqu'un se rappelle, Yam Disco,
Coco Disco, à l'habitat, il y avait un videur. Il y avait un videur qui s'appelait Michel. Je ne sais pas, ceux qui connaissent Yamsoko, qui ont vécu en ce moment-là, si quelqu'un se rappelle, il va venir me dire tu as raison, c'est vrai, ou il vient me dire non, tu es un menteur. Voilà, ici. Michel, il est grand comme ça, il était grand comme ça. Et il avait les pieds bancals. Il était grand, il avait les pieds bancals. Quand il marchait comme ça. C'était dans les périodes où on construisait la basilique. Il y avait beaucoup d'Européens, d'Américains et de Blancs en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro précisément, pour la construction de la basilique. C'était dans la période où la basilique était en train d'être construite. En ce moment-là, je n'avais pas encore Jésus-Christ dans ma vie. Je sais de quoi je vais vous parler. Et c'est le moment où j'allais de boîte en boîte, de bas en bas, de bagarre en bagarre, de ceci en cela. Et il y avait ce videur de boîte qui s'appelle Michel. Grand détail, on le respectait. Quand on le voit, grand frère, ah grand frère, ah grand frère. C'était quelqu'un d'impressionnant, donc tu étais obligé de le respecter. Un jour, je vous raconte une histoire pour vous faire comprendre que ta délivrance, ton miracle dépend de toi-même. Un jour, je ne sais pas, une demoiselle, parce qu'il y a des filles qui rentrent en boîte et qui sont là spécialement à cause des blancs, elles font leur business, hein, voilà, le blanc la prend, il fait ses trucs, elle donne l'argent. Donc c'est toi les filles de boîte, ils sont connues dans la boîte, c'est leur bureau. Et un jour, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'étais pas de passage, puis il y a une fille de la boîte, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle m'a giflé. Et quand elle m'a giflé, elle a fui, et puis elle est rentrée dans la boîte. Je suis allé devant la boîte, je ne suis pas rentré, par respect de Michel, par respect de ceux qui étaient là. Donc, je suis resté au dehors. J'ai dit, je l'attends. Écoutez bien l'histoire, ça va vous aider peut-être. Et puis, à un moment, je me rends compte, Michel sort de la boîte, Michel avait la fille entre ses mains, Michel arrête un taxi, et puis Michel met la fille dans le taxi, et puis dit au taxi de partir. Je venais d'être giflé. Je respecte Michel. Michel pouvait s'approcher de moi pour dire, petit frère, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique. Et puis il me dit, écoute, laisse tomber. C'est mon grand frère, c'était un vieux père, on le respectait. J'allais l'écouter, j'allais laisser tomber. Mais Michel n'a pas fait ça. Michel a voulu user de la raison du plus fort. Et il a voulu me montrer qu'il est puissant. Moi, j'étais un petit de rien du tout. Je ne sais même pas si j'avais encore 18 ans. Je ne sais même pas si j'avais encore 18 ans. Et Michel fait rentrer la fille dans le taxi. Michel dit au taxi de partir. Quand j'ai vu ça, écoutez bien, hein, il y a quelque chose qui est né en moi. Le Michel que je respectais est devenu comme rien. Le respect a disparu. La peur a disparu. La crainte a disparu. J'ai commencé à crier. Hé, Dja! Je me rappelle très bien de ces scènes-là. Parce que c'est comme ça qu'on parlait. Hé, Dja! Viens, père! C'est à moi qui a fait ça. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Et je vous promets, je l'ai dit devant Michel. Pourtant, j'avais peur. Parce que s'il m'attrapait, hey, c'était un Goliath. Et puis, je courus vers le taxi. J'ai ouvert la porte du taxi. J'ai attrapé les pieds de la fille. Pendant que le taxi était en train de partir, le pied était dans ma main. Je cours derrière le taxi, le pied est dans ma main. Jusqu'à un moment, j'ai dit, bon, on va arrêter ça. J'ai laissé, le taxi est parti. Et je suis venu vers Michel. J'ai dit, vieux père, aujourd'hui là, c'est fini pour toi. Les gens me regardent comme ça, ils disent, mais petit là, il ne tient pas à sa vie. Hein. Mais moi, je savais que Michel m'attrape, il me chicote, il me frappe, il me tue même. Mais j'étais tellement énervé, j'ai eu tellement honte devant tout le monde. Je voulais tellement un peu d'honneur. J'ai dit, vieux père, c'est fini pour toi. Et puis lui, il venait comme ça à l'aise, avec pied bancal. Il dit, frère, ça m'a dit pas comme ça. Hein? Il était tué. Et puis je reculais. Je reculais sur le goudron là. Les gens nous voyaient comme ça. On a fait quoi? Presque, je sais pas, 2, 3 mètres, 4 mètres. Il me suivait. Je reculais. Et puis il me suivait. Il était bancal.
Un petit derrière de toi avec un Goliath. Moi, je reculais, mais je parlais seulement. Et elle te dit, oh Dieu, la terre, c'est fini pour toi. Tu vas voir, et toi, je t'ai respecté, Toi, j'étais en train de crier, je parlais seulement. Et puis, à un moment, il s'est approché de moi. Aïe, 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 aïe. Je vous dis, vous avez quelque chose en vous. Tant que toi-même là, tu ne fais pas sortir ça, ça ne sort pas. Quand Michel s'est approché de moi, Michel était grand. Michel voulait m'attraper pour me frapper. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai tapé jeu de jambes, comme quand il danse à Nyanya Zigei là. J'ai tapé jeu de jambes comme ça, pas. Quand il finit de taper jeu de jambes, je me suis abaissé. Quand je me suis abaissé, j'ai pris ma tête là. Je suis rentré entre les cuisses de Michel, parce que Michel était grand. Je suis rentré comme ça. Ma tête est rentrée entre ses cuisses. Quand ma tête est rentrée entre ses cuisses, j'ai mis mon cou là, entre ses jambes, là où se trouve son petit bonhomme là. Et puis j'ai mis comme ça. Et puis ma petite force que j'avais là, j'ai crié ah! Et puis je l'ai déposé à terre. Michel est tombé. J'ai soulevé Michel. Je l'ai déposé à terre. Je me suis assis sur Michel. J'étais assis sur lui. On dirait un enfant qui est en train de se battre avec son grand frère. Et puis j'ai tapé sur sa tête. Tu vas voir aujourd'hui ce que tu m'as fait. Tu vas voir aujourd'hui. Il y avait un ancien boxeur, un boxeur ghanéen qui était videur de cette boîte en ce moment. Ceux qui se rappellent de Joe Kalala. Qui se rappelle de Joe Kalala? Joe Kalala qui était un bosseur grand costaud comme ça, ghanéen. Il était à Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro précisément en ce moment. Et il était videur de cette boîte aussi avec Michel. Donc Joe Kalala qui vient, tellement il est costaud lui aussi, il me prendrait chiffon. J'étais sur Michel, il me prendrait chiffon. Et puis Joe Kalala avait une voix cassée. Il avait une voix cassée. Petit frère, oh mon petit c'est bon. Tu as déjà gagné. Oh Michel, tu as eu honte aujourd'hui. Le petit t'a honné, tu as eu honte aujourd'hui. Et puis Joe Kalala m'a soulevé comme ça. Et puis il m'a déposé de l'autre côté. Moi, je tremblais sur moi-même encore. Je ne réalisais pas ce qui venait de se passer. Donc, je suis parti vite. Faut pas Michel va changer d'avis et puis les choses vont se changer. Je suis parti. Ça n'a pas fait 2-3 semaines. J'ai appris que Michel était décédé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Si c'est maladie, si c'est la honte, si c'est quoi. Mais je n'ai plus entendu parler de lui. Pourquoi je te donne ce témoignage? Tu es devant un danger. Le danger est là. Tu sais que... Regarde. Je vais vous montrer quelque chose. Pour vous expliquer un peu. En fait, je vous donne des témoignages pour vous expliquer des choses. Je vais vous montrer deux choses. D'abord, il commence par la première. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? Ok. Vous voyez bien la cicatrice qui est là? Vous voyez bien? Ok. Je vais vous montrer autre chose après. Vous voyez bien mon oreille. Quelqu'un voit ici? Quelqu'un voit l'oreille là? Quelqu'un voit l'oreille, voit la cicatrice ici? Alors, si j'enlève ma chemise, vous allez voir, il y a une autre trace ici. Ici, là. Il y a une trace. Ok. Je vous donne ce témoignage et puis on va entrer dans les choses sérieuses. Ça, c'est... En fait, les cicatrices sont des témoignages. Et puis, ce que tu as vécu dans ta vie peut être un outil pour aider d'autres personnes. Ceux qui connaissent Yopougon, il y a un quartier, un endroit, on avait un bidonville qu'on appelait Sikobois. Et à Sikobois, il y avait un certain Roca, c'est chien pourri. C'était son surnom. Roca, chien pourri. Quelqu'un qui a un manteau en pleine journée avec un demi baissé derrière, qui effrayait tout le monde, qui frappait sa maman, qui frappait tout le monde. Il agressait en pleine journée comme à la nuit. Ce n'était pas son problème. Et pendant que j'avais des difficultés avec la famille, que moi-même je suis allé dans la rue, ce Roca, chien pourri, j'ai été obligé de mettre mes pieds dans le ghetto parce que mon vieux père était là. Ok, je vous explique des choses. J'ai fait exprès pour vous expliquer pourquoi vous ayez la force de comprendre certaines choses. Et un jour, pour mon argent à moi, Roca est venu, il me dit, donne l'argent. Il dit, non, vieux père, je ne peux pas te donner. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Et puis, il n'a rien dit, il est parti. Quand il est parti, le gars est parti acheter un couteau. J'ai dit un couteau, hein. Il a acheté un couteau sur la route, les gens qui sont sur le pont là. Il a acheté un couteau, et puis en même temps,
il a fait aiguiser le couteau sur les gens qui sont à côté, ils ont aiguisé. Un couteau neuf, propre, bien aiguisé. Il a mis ça comme ça à sa pupille. Il dit, petit frère, tu me donnes l'argent ou tu ne me donnes pas l'argent? Il dit, il ne te donne pas. Au moins, je veux me rendre compte. Voilà le couteau qui vient pour mon ventre. Bon, tu fais quoi? Tu restes là pour pleurer? Tu cours, il va te poursuivre. Tu lui demandes pardon. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il dit qu'il veut te tuer, il va te tuer. Tu fais quoi? Tu te défends ou tu ne te défends pas? La seule chose que je pouvais faire sur l'instant, c'était d'attraper le couteau. La lame du couteau qui venait dans mon ventre. J'ai préféré ma main que mon ventre. Et j'ai lutté le couteau avec lui jusqu'à j'ai arraché pour jeter. Et en même temps, plein de personnes sont venues, ils nous ont séparés. Et le même a commencé à pleurer. Allez, viens, on va aller te soigner, m'envoyer dans une clinique, soit me soigner. Et ici, c'est quelqu'un qui m'a braqué avec une hache. Corbeau. Ceux qui ont connu Corbeau. Ayam Sokro. Agula Bougou, Corbeau. Corbeau m'a arrêté un jour, il dit viens. Il m'amène chez lui, j'ai cru qu'il veut me parler. Il m'a pris dans la rue comme ça, il m'a mis dans le taxi, il dit viens. Oh, le gars devenait fou. Il venait de frapper sa maman, il venait de péter des plombs partout. C'était le moment où il pétait des plombs, il devenait fou. Il m'amène chez lui, il me dit assis-toi. Je m'assois, il sort. Quand il sort, il revient, il y a hache dans sa main. Je le regarde. Au moment où il le regardait, il dit assis-toi. L'hache venait comme ça pour couper ma tête. Ma tête que vous voyez, jolie tête là. Oh, eh mon Dieu. Dieu bon, hein? La tête. Je ne sais pas quel ange qui est venu me protéger, mais j'ai été obligé d'agir. L'hache a frôlé mon cou et ça a déchiré mon oreille. Vous comprenez un peu? L'instinct de suivi, c'est ce qu'il faut aux Ivoiriens aujourd'hui. Quelqu'un va devant toi, oh, je t'ai tué, moi j'ai ça, tu as ça, il y a ça, il y a ça. Toi, tu as quelque chose en toi que si tu fais sortir, la personne même qui dit il est fort là, il va s'enfuir. On était enfant, je passais mon temps à chicoter mon petit frère. Je le frappais, pour n'importe quoi, je le frappe. Et puis un jour comme ça, mon petit frère s'est énervé. J'ai dit mon petit frère, hein, pour vous dire l'instinct de suivi. Tu peux avoir peur de quelqu'un jusqu'à, mais un jour, il faut montrer à la personne que toi-même tu es humain aussi. L'instinct de suivi. Quand mon petit frère s'est énervé, il dit aujourd'hui, voilà la parole, je me rappelle, on était enfant, il dit aujourd'hui là, il a été tué, tu vas voir. C'est mon petit frère qui a dit ça. Celui que je frappais tout le temps, qui courait, il s'est levé, il a pris un caillou. Caillou qu'il a pris là. J'ai commencé à courir. Moi, le grand frère qui le chicotait, j'ai commencé à courir. Je suis allé me cacher derrière ma maman. Il est venu avec le caillou. Je suis rentré là, il est rentré. Je suis rentré. Vous savez ce qu'on a fait? On a fait au moins 3 ou 4 fois le tour du quartier. On tournait comme ça dans le quartier. Mon petit frère me poursuivait. Il dit, lâche pas à faire là. Aujourd'hui, il va me tuer. Ah, il ne veut pas oublier cette histoire-là. Depuis ce jour-là, il n'est plus frappé. Hein? Il m'a poursuivi jusqu'à un moment. C'est ma maman qui m'a sauvé. Elle lui a dit, bon, il faut me taper moi, mais un caillou là, puis l'affaire est finie. Moi, je suis allé me cacher quelque part. Mon petit frère. Donc, il y a quelqu'un qui va te frapper tout le temps. Il y a quelqu'un qui va t'agresser. Il y a quelqu'un qui va te dominer. C'est comme le diable. Il passe son temps à nous voler. Il passe son temps à nous écraser. Il passe son temps à nous piétiner. Il passe son temps à nous rendre malades. Il passe son temps à nous voler. À partir du moment où tu te lèves, tu dis, écoute, tu m'as pris ça, tu m'as pris ça, tu m'as pris ça, tu m'as pris ça. Tu as pris mon mariage, tu as pris mon enfant, tu as pris ma femme, tu as pris ma santé, tu as pris mon argent. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo. Et puis likez pour que les autres personnes puissent suivre. Tu dis, tu m'as pris ça, tu m'as pris ça. Mais aujourd'hui là, tu ne peux plus me prendre, c'est fini. Parce que au nom de Jésus, je t'arrache tout ce que tu m'as pris. Il a pu te regarder et dire, hein? Il a compris, hein? Elle a compris. C'est ça l'histoire de la vie. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de te taper, de te chicoter, qu'il est plus fort que toi. Peut-être que toi, tu es plus fort que lui. Mais le fait que tu aies peur de lui, le fait que tu te dises, si il fait, il va me... C'est là, tu ne peux rien faire. Mais à partir du moment où tu te dis, mais il se prend pour qui?
Pourquoi il me tape comme ça? Moi aussi, je vais agir. Tu vas voir que la personne va commencer à se méfier parce qu'il se pose la question, est-ce que tu n'as pas un petit secret? Tu n'as pas quelque chose en toi? Moi, je me suis déjà fait frapper dans ma vie par un petit garçon de rien du tout. Mais je pouvais le frapper. Mais il a eu le courage. Il m'a dit, grand frère, il ne faut pas faire. J'étais devant lui. Et toi, tu ne me connais pas ou quoi? Tout le monde parle de moi ici. C'est toi, petit là, tu vas me faire quoi? Il dit, grand frère, il ne faut pas faire. J'ai pris, il vendait des jus, des trucs, on appelait ça, en Côte d'Ivoire, on appelle ça, qu'on appelle, je ne sais pas si c'était un Koudi ou quoi, il avait ça sur sa tête, il vendait. Moi, j'ai pris, sois béni, prophète. Moi, j'ai pris, j'ai bu, au lieu de payer, il dit, paye pas. Tu as fait quoi? Il t'est frappé. Grand frère, je te connais, je connais ta maman, je connais ta famille. Grand frère, pardon, il ne faut pas faire ça. Le petit s'est mis à me demander pardon, il était frappé. Grand frère, pardon, quitte là-bas. Oh. Et on m'a dit, grand frère, il ne faut pas faire. Grand frère, il ne faut pas faire. Il dit, c'est ce qu'on appelle chaos technique là, chaos technique, où tu tombes et puis tout devient noir, et puis un coup, flash, tu as l'impression que tu as flashé dans le noir au moins 2 ou 3 ou 4 fois en une seconde, fraction de seconde. Petit là, demande pardon, moi je suis là, je fais mon malin, je n'ai rien compris, coup de tête que petit là m'a donné. Bye! Quand petit là d'un coup de tête, et je suis tombé, me suis levé. Quand je me suis levé là, il avait pris de force. Il était devant lui, petit, il était frappé. Petit, il faut faire, il était frappé. Petit, il dit, il était frappé. Petit, il était frappé. C'est paroles seulement. Moi-même, il avait peur de m'approcher encore de lui. Il dit, petit, il a la quoi et puis un coup comme ça, il m'a secoué. C'est une maman qui passait, qui m'a sauvé. Hey, les enfants, vous faites quoi? Ne faites pas par là. Maman, elle a séparé. Dans mon cœur, je disais, ouh. Je disais, ouh. Je dis, ouh. Maman, tu as bien fait de passer ici. Hein? Bah, écoute, peut-être qu'il a reçu là, il ne sait pas ce qui pouvait venir derrière. Puis un petit là est canqué même, avec d'autres de chats, d'autres de gorilles, tous ces trucs là. Moi, je ne suis pas au courant. Je suis venu dans mon quoi, parce que j'ai réputation, je me suis mis, j'ai dit coup de tête là, pas coup de tête de l'homme, il m'a donné un petit la mise comme ça, bra, je me suis levé. Il s'est défendu. Il y a des gens, ils sont gonflés comme ça, il n'y a rien. Il y a des gens, ils ne parlent pas beaucoup, ils sont dangereux. Il y a des gens qui te menacent, juste pour te faire peur, pour t'effrayer. Tu as fait quoi? Je te tuer. Tu as fait quoi? Je félicite aussi. Comment il s'appelle? Donnez-moi son nom. Il s'appelle Koné quelque chose comme ça. Koné quoi? Le candidat maire d'Abobo. Celui qui a affronté le dragon. Je le félicite. Je le félicite à Balou. Petit là m'a allumé. J'ai dit, coup de tête là. Je vais lui demander le secret de côté là. C'était trop fort. Je me rappelle même de son nom. Je me rappelle de son surnom du moins. De petit là. Après, je l'ai connu. Je me rappelle de lui, mais je ne vais pas dire ça ici. Peut-être que quelqu'un le connaît. Je ne veux pas qu'on se moque de moi. Donc, donc, chers Ivoiriens, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est gros, qui est costaud, qui est comme ça, et puis il fait malin, et il va se trouver devant femme, et puis sa chose là est comme ça. T'as vu ça, non? Et comme ça. Et la femme l'a dit, aïe, aïe, jolie femme que tu as là. Tous les pectoraux, les gros bras, tout ce que tu as là. C'est quelque chose gratuit. Ah! T'es costaud comme ça. Ah! Il y a quoi là? J'aime mettre un peu d'humour dans mes trucs, excusez-moi. Et vous allez voir quelqu'un. Pardon. Tu vas voir une autre personne. Il est mince comme ça, vilain. Faut lui dire, enlève ton pantalon. Tu t'échappes. Tu t'échappes. Tu viens. Il se promène un serpent, viens.
Excusez-moi, juste une parenthèse du mot, hein? On peut continuer. Donc, euh, pour la Côte d'Ivoire, l'heure de la restitution est arrivée. Il y a un verset que j'ai lu ici, que je vais juste comme ça toucher. C'est dans Joël, le chapitre 3, le chapitre 2 du moins. Il dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, verset 25, hein, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazem, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu dit, il va remplacer les années qui ont été dévorées. C'est là que je viens parler à quelqu'un. C'est là que je viens parler à la Côte d'Ivoire. Ah, je suis dans un lieu de la France où pendant que les autres ont froid, nous on a chaud. Regardez, ils transpirent. Nous on a chaud, on dirait c'est l'été. C'est pourquoi j'aime ce coin-là. Wow. Il dit, je vous remplacerai les années qu'on a dévorées, que le jalek a dévoré, que la sauterelle a dévoré. C'est Dieu qui parle. Il dit, je vais remplacer. Dieu dit, il va remplacer ce que tu as perdu. Dieu dit, il y a un temps où il n'a rien dit et tu as perdu beaucoup de choses. Comme s'il était d'accord, comme s'il avait donné son approbation. Mais l'année, le temps de remplacer est arrivé. Mais si le temps de remplacer est arrivé, que tu ne peux pas sortir de ta maison pour aller dans le champ, comment tu vas produire pour manger? Si le temps de remplacer est arrivé et que toi-même tu es caché sous ton lit, comment Dieu va agir? Hein? Comment Dieu va agir? Je viens annoncer à une personne. Je viens annoncer à la Côte d'Ivoire. Je viens annoncer à tous les chrétiens. Je viens annoncer à tous les enfants de Dieu. Je viens annoncer à tous ceux qui croient que Dieu existe. Le Seigneur peut vous remplacer tout ce qui vous a été volé, tout ce qui vous a été pris. Ton mari a été volé, Dieu peut te le ramener ou te le remplacer. J'ai dit, tes enfants ont été... Ah, il n'y a rien que Satan va prendre. Il n'y a rien que le diable va prendre. Il n'y a rien que les hommes vont prendre que Dieu ne peut pas remplacer. Que Dieu ne peut pas remplacer. Je me suis assis un moment et puis j'ai dit, un moment je suis assis et puis j'ai dit, Seigneur, cette histoire de Côte d'Ivoire là, c'est pas moi seul mon pays. Il y a des gens qui sont là, c'est leur pays aussi, ils ne parlent pas. Il y a d'autres qui dorment dedans, ils ne parlent pas. Il y a d'autres qui sont là, ils ne parlent pas. Pourquoi moi-même, je n'ai pas fini de prêcher l'évangile? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec l'affaire de Côte d'Ivoire? Le Seigneur me répond et me dit, tu ne peux pas détourner ta destinée. Ce que je te dis de faire, je sais pourquoi je te dis de le faire. Si je te mets dans quelque chose, c'est moi qui t'ai mis dedans. Les gens peuvent te critiquer, parler, te fuir, t'haïr. Il y a des gens qui ne te parlent plus. Il y a même des serviteurs de Dieu qui sont devenus mes ennemis aujourd'hui à cause de ce combat que j'ai mené. Mais Dieu dit, je t'ai mis dedans. Tu as peur de quoi? De l'homme. Tu as peur de quoi? Des humains. De leur prison, de leurs âmes, de leurs âmes. D'ailleurs, tu as peur de quoi? Et Dieu me reprend mes réprimandes. Et deux fois, Dieu me dit, tu ne parles pas dans cette histoire. Et deux fois, il me dit, parle. Et si vous remarquez mes interventions, à chaque fois que je viens ouvrir ma bouche pour parler de certaines choses concernant le pays, c'est avant quelque chose, ou c'est pendant quelque chose, ou c'est pour prévenir quelque chose. Voilà l'élection là. J'ai fait un direct il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de ça. Mais les choses qui arrivent, Dieu nous montre. Ce n'est pas tout qu'on vient dire. Ce n'est pas tout qu'on vient dire. Tu vas venir dire tout pour dire quoi? Pour dire que tu es prophète? Non. Tu gardes les choses que Dieu t'a dit de garder et tu dis ce que Dieu te dit de dire. Et il y a une tournure, il y a un changement qui doit exister dans la vie de plusieurs personnes et dans la vie de plusieurs nations et dans la vie des Ivoiriens. Une heure a sonné, une cloche a sonné. Je te dis une chose. Ton kidnappeur est en train de plier ses affaires. Pendant que tu es en train de trembler, tu crois que tu es en prison là. La porte de la prison est ouverte. Celui même qui t'a mis en prison là, il est en train de chercher à s'enfuir. La porte de la prison est ouverte. Mais si toi tu ne sais pas que la porte de la prison est ouverte. Oh my God, quelle chaleur. Excusez-moi. On était sorti là, il faisait froid, on était allé pour... Là, du coup, je suis rentré en même temps, j'ai attaqué la vidéo. Quelle chaleur.
Ok. C'est l'hiver, on va pas mettre clim, on va pas mettre autre chose, on va rester comme ça, on continue. Donc, celui, celui qui t'a mis en prison, ça ressemble en fait, on prend un bœuf. Oui. Non, je t'ai pas appelé. Ah, ma femme qui joue la comédie là. Oh my God. Toi, tu fais exprès pour me mettre comme ça là. Toi, à fouet là. À ouble fouet du moins. Donc, en fait, on prend un bœuf. Tu prends un bœuf, tu l'attaches. Tu l'attaches à une chaise. Tu attaches un bœuf à une chaise. Et puis, entre le bœuf, le poids du bœuf et la chaise, c'est qui est lourd. La chaise n'est pas attachée à quelque chose. La chaise est là. C'est-à-dire que le bœuf peut se déplacer avec la chaise. Courir même, la chaise va se casser. Casser une chaise en plastique ou en bois, elle va se casser. Mais à partir du moment où tu as mis la corde et que tu es attaché au bœuf, à la chaise, le bœuf croit qu'il est attaché à une maison. Il croit qu'il est attaché à un poteau, à un arbre. Alors que ce n'est que la chaise. Il suffit qu'il bouge. La chaise va se déplacer avec lui. Mais le bœuf est là. Et puis, le bœuf se couche. Il est là parce qu'il y a une corde. À partir du moment où il sent la corde, pour lui, c'est fini. Il est esclave. Il attend sa mort. Or, le bœuf, ce bœuf-là, s'il faisait un effort, on allait le voir s'enfuir avec la chaise. Et souvent, c'est comme ça. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ta vie actuellement. C'est ce qui est en train de se passer dans la vie de beaucoup d'Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire et de beaucoup de personnes aujourd'hui. En fait, tu es déjà libéré. En fait, tu es déjà libéré. Oh my God. En fait, tu es déjà délivré. En fait, tu es déjà délivré. Tu es libéré, tu es délivré. Mais les situations, la bouche des gens, le comportement des gens, la réaction des gens, la réaction des circonstances vont te faire croire que tu es toujours prisonnier. Vont te faire croire que tu es toujours dominé. Vont te faire croire que en fait tu ne peux pas avancer. Or c'est faux, tu es libéré. Je prends un exemple. Depuis que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été ressuscité, en réalité, l'humanité est délivrée. La Bible dit que tous ceux qui croient en lui ne périront point. Jésus dit tout ce que vous demandez à mon nom sera donné. Il dit tout est accompli avant de mourir. C'est ce qu'il a dit. Mais le diable va venir te faire croire que la mort de Jésus est en vain. Il va venir te faire croire en fait que tu n'as rien, que tu n'auras rien, que tu ne recevras jamais rien. Et donc toi, des fois même tu te demandes même, est-ce que Jésus là même là? Est-ce que Jésus même là? Or, en réalité, tu as déjà la grâce, tu as déjà la bénédiction, tu as déjà la richesse, tu as déjà la santé. Mais l'ennemi va te faire croire par certaines circonstances que c'est faux. Vous me suivez? Côte d'Ivoire. Laissez-moi me mettre à l'aise. Moi, j'aime me mettre à l'aise. Je ne suis pas dans les trucs coincés là. Hey, donc, coincé, quand on a vieilli maintenant, là, on va se coincer encore. Voilà. C'est bon comme ça. Donc, oh, je vais ouvrir ici là un peu. Quoi même? Tu es libéré. Mais toi, tu crois que tu es toujours attaché. Hein? C'est comme Pierre et Jean, la prison était cassée. Là, ils pouvaient sortir. La chaîne était enlevée de leurs pieds. Mais eux-mêmes, ils croyaient qu'ils étaient encore en prison. L'ange est venu leur dire, sortez. On vous a libéré il y a longtemps. Vous attendez quoi pour sortir? C'est comme un prisonnier. On lui dit, sors de la prison, c'est fini. Il regarde la prison, il regarde la porte, il regarde l'entrée, il regarde les soldats, et puis il dit, non, non, il est resté ici. Je ne suis pas sûr que c'est... Il ne croit même pas à sa délivrance. Tellement ils l'ont traumatisé. Il ne croit plus à son miracle. Tellement il a été traumatisé. Pour lui, il n'y a rien qui peut le délivrer dans sa vie encore. Lui-même, il a déjà fait son testament même. Dans la prison, il a pris le papier, il a écrit. Il dit, si aimait, donnez mes chaussettes l'autre à l'autre, donnez le pantalon à l'autre, donnez ça à l'autre. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose, hein, mais il faut regarder sous le lit, là, il y a tel il faut prendre. Il a fait son testament. Il dit, il ne sort pas. On dit, sort, il dit, il ne sort pas. D'autres mettent, il les prend, il les met devant la porte. On dit, c'est ton jour. Il dit, s'il vous plaît, laissez-moi ici encore. Je ne suis pas sûr qu'il peut sortir. Or, c'était le jour de sa délivrance. Je suis venu annoncer quelque chose. Je ne suis pas venu parler des problèmes du pays aujourd'hui parce que moi, je suis à l'aise. Je suis paisible. Je sais que Dieu a commencé. Je sais que la délivrance de mon pays a commencé.
Je sais qu'il y a une cloche qui a sonné dans le ciel. Dans le spirituel, je sais ce que j'ai vu. Et je sais que dans le physique, il va y avoir un remis-ménage. J'ai commencé cette vidéo en disant, on ne peut pas faire d'omelette sans casser œuf. Il y a un langage qui dit, ça passe ou ça casse. Mais moi, je vais traduire autrement pour te dire, ça va casser pour passer. Hey! Parce que Dieu est en train de réveiller l'instinct du peuple ivoirien. Dieu est en train de réveiller l'instinct des enfants. Dieu est en train de réveiller l'instinct de beaucoup de personnes. Donc, il y a un changement qui a commencé. On ne peut plus l'arrêter. C'est comme, il y a un train diesel, un train très lent. C'est-à-dire que ça, à un certain moment, il va vite. Il commence doucement, 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 et il va accélérer bientôt. Qui a commencé. Donc, là, tu vas venir t'asseoir pour attaquer qui encore? Tu as attaqué qui? Tu as attaqué tel parti, tel candidat, tel truc. Oh, c'est perte de temps. La chose a commencé. Ton palabre est déjà fait. Et puis toi, tu dis non, il est venu faire palabre encore. Ils ont déjà fini. Assieds-toi puis regarde le résultat de la chose. C'est ça. Mais l'Ivoirien doit comprendre que tu n'es pas né pour être esclave. Moi, voilà le message que je veux donner aux Ivoiriens. Tu n'es pas né pour être esclave de ton prochain. Écoutez-moi bien. Que ce soit Ivoirien, Camerounais, Congolais, Africain, Français, je ne sais pas qui tu es. Dis-toi que de la manière que l'autre est resté 9 mois dans le ventre de sa mère et qu'il est sorti, c'est de cette manière que tu es resté dans le ventre de ta mère que tu es sorti. Il n'est pas supérieur à toi. Est-ce que vous partagez ma vidéo? Est-ce que vous partagez? Partagez. Écoute, le même sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans tes veines. Tu n'es pas né pour être esclave d'une personne, ni des esprits, ni des entités, ni des démons, ni des puissances, ni de quoi que ce soit. Tu comprends? Dis-toi ça aujourd'hui. Dis-toi de la manière que lui, il aime le bonheur. Moi aussi, je suis né pour vivre dans le bonheur. Écoute-moi. Si tu veux sortir de l'esclavage, c'est toi qui prépares ta sortie. Si les Africains qui étaient vendus en esclavage, les Africains qui étaient tués, jetés partout, vendus dans le monde en esclavage, si ces Africains-là, certains ne s'étaient pas levés pour dire non, on veut lutter contre ça, aujourd'hui l'esclavage ne serait jamais aboli. Les femmes n'avaient aucun droit avant. Il a fallu que des femmes se lèvent pour dire nous allons lutter pour avoir des droits. Aujourd'hui, les femmes ont des droits. Elles ont même des droits plus que nous tous. Aux États-Unis, les Noirs n'avaient aucune valeur. Il a fallu que des Noirs se lèvent. Il y a même un pasteur, Martin Luther, qui s'est levé dans l'histoire. Nous connaissons l'histoire de Malcolm X. Nous connaissons l'histoire de toutes ces personnes qui ont pris le risque de lutter. Et c'est par la lutte que la victoire est venue. Vous voulez la victoire. Vous voulez que les choses changent. Mais vous avez peur d'affronter le feu. Vous avez peur de lutter. Vous avez peur de vous exprimer. Vous voulez que ce soit qui parle pour vous. Vous voulez que ce soit qui s'exprime pour vous. Vous voulez que ce soit qui agisse pour vous. Alors qu'il s'agit de vous-même, votre délivrance. Ça veut dire quoi? Deux fois même, tu as un problème. Il ne faut pas attendre que le pasteur vienne prier pour toi. Tu as l'autorité et le pouvoir de dire à ce démon, à cette montagne, déplace-toi. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La montagne ne pourra pas résister, elle va se jeter dans la mer. Jésus n'a pas dit ce sont les prophètes qui font ça. Il n'a pas dit ce sont les pasteurs. Il n'a pas dit que ce sont les apôtres ni les bishops. Il dit, toi qui m'entends, il y a une montagne qui est devant toi, il y a une épreuve qui est devant toi, il y a une situation qui est devant toi. Si tu dis à la situation, va te jeter dans la mer, elle va aller se jeter dans la mer. Je prends l'exemple de notre frère Kalou Bonaventure, le maire de Vavois. Il a reçu des menaces. Il a dit publiquement,
Il a reçu des menaces. Mais imaginez que ce monsieur s'est mis dans son coin. Non, j'ai peur. J'ai peur pour ma femme. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour ma vie. Donc moi-même là, c'est bon. Affaire de mère là, je laisse tomber. Il ne sera pas maire aujourd'hui. Des menaces, des intimidations, il les a affrontées. Aujourd'hui, il a gagné. C'est ça. Cet exemple doit être l'exemple de tous les Ivoiriens, de tous les chrétiens, de tous les Camerounais, de tous les Congolais, de tous les Zaïrois, de tous ceux dans le monde entier qui luttent pour une cause. Il y a des causes, tu ne te lèves pas pour lutter, personne ne va venir le faire pour toi. Personne. Il y a des gens qui sont assis au chaud, ils sont là, ils attendent que tout aille bien. Ils attendent que tout change. Et après, ils vont chanter. Ah, enfin, notre pays est délivré. Enfin, ma vie est délivrée. Enfin, ceci est là. Mais, bon. Moi, je dis c'est de la lâcheté avec aucune fierté. Voilà. C'est de la lâcheté avec aucune fierté. On ne dit pas à tout le monde, levez-vous, allez-y crier, allez-y taper. Non. Mais, quand tu as une cause à défendre pour ta vie, quand tu sais que ça dépend de ton salut, de ta vie, de ta santé, de tout ce qu'il faut. Bien aimé, il faut que tu agisses. Et il faut que tu agisses. Tu comprends? Alors ce matin, le Seigneur dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Est-ce qu'une personne est en train de me dire Amen? Je ne me soucie pas des histoires de la Côte d'Ivoire. Je sais déjà ce qui est en train de se passer. Donc, je ne veux pas m'attarder dessus. Je veux parler de ta vie. Parce que tous ceux qui m'écoutent ici ne sont pas forcément ivoiriens. Le Seigneur dit, ce que l'ennemi t'a dévoré, ce que l'ennemi a pris, ce que tu as perdu, ce qui a été dilapidé, ce qui a été volé dans ta vie, ce qui a été pris dans ton histoire. Il y a une soeur ici, la dernière fois, il a prophétisé sur sa vie. J'ai déclaré que 3 fois, elle devrait aller en Europe, ou je ne sais pas si c'était 3 fois, et qu'effectivement, il y a eu des combats, ça n'a pas été comme ça. Effectivement, elle est là, je ne vais pas dire son nom. Et cette soeur, elle est venue, une bosse, me confirmer que effectivement, c'était elle. Mais ils lui ont volé sa percée plusieurs fois. Il continue de combattre. Mais Dieu dit, ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a pris, les années qui ont été dévorées, il dit, je vais te les restituer. Oh, alléluia. Je vais te les restituer. Il dit, je vais te les restituer. Je vais te les remplacer. C'est écrit. Joël chapitre 2, le verset 25. Médite bien ce passage. Quelqu'un peut écrire pour les autres. Joël, il a dit 3 mariages qui ont échoué. Gloire à Dieu. Joël 2, 25. Joël 2, 25. Magradaga sekete. Joël 2, 25. Ce qui t'a été volé te sera restitué. Ce qui t'a été volé te sera restitué. Ce qui t'a été volé te sera restitué. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu proclames. Il faut que tu parles. Il faut que tu agisses. Il faut que tu revendiques. Il faut que tu ne dois pas te coucher pour dire non, Dieu va faire mon palabre. Dieu fait plus palabre de quelqu'un. Dieu fait palabre de celui qui se lève pour s'apprêter pour le palabre. Dieu fait palabre de celui qui fait le pas. Dieu fait palabre de celui qui fait le geste. Dieu fait palabre de celui qui ose. Tu ne peux pas te coucher sous ta couette et puis tu dis Dieu va tout faire pour moi. Non. Tu dis je vais être millionnaire, mais tu ne cherches pas à travailler. Sois béni, Jade. Je vais être millionnaire, milliardaire, mais tu ne peux pas chercher à faire quelque chose. Tu es couché et puis ça, tu te couvres du matin au soir, tu dors. Les millions là, tu veux que l'ange vienne frapper la porte et dire oh, je suis venu, Dieu m'a envoyé avec
des mallettes de millions pour venir te donner. Non, c'est ce que tu fais. Dieu va rentrer dedans et Dieu va agir dans ce que toi tu es en train de faire. Tu comprends? Dans ce que tu es en train de faire. C'est comme il y a des hommes de Dieu qui croient qu'ils n'ont pas l'onction. Ils croient qu'ils n'ont pas... quoi? Ils croient qu'ils n'ont pas d'onction. Ils croient qu'ils n'ont pas de don de guérison. On va prier tout à l'heure pour terminer. Ils croient qu'ils n'ont pas d'onction. Ils croient qu'ils n'ont pas de don de guérison, ni don de miracle. Hein? Alors que c'est en eux. Le problème, c'est que ils n'exercent pas. Tu ne vas pas évangéliser, tu ne vas pas prêcher, tu ne fais pas de programme, tu ne pries pas pour les gens. Tu ne peux pas découvrir ce qui est en toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est quand tu vas commencer à prier pour les gens, tu vas savoir que tu as don de guérison. Quand tu vas commencer à évangéliser, tu vas savoir comment Dieu t'utilise dans les paroles de connaissance, dans la prophétie et ces genres de choses. Donc c'est en faisant qu'on voit la chose. C'est en agissant qu'on voit le résultat. Et le Seigneur dit, tout te sera restitué. Je vais prier maintenant. Je vais prier déjà pour commencer sincèrement, pour déjà les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. L'heure est grave. Quand il dit l'heure est grave, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des yeux spirituels ou des oreilles. Écoutez, regardez des petites séquences de mouvements qui se passent là déjà pour simplement ce qu'on appelle municipal. Imaginez la suite. L'heure est grave. Où Dieu veut agir. Mais comme je dis, on ne peut pas faire d'omelette sans casser œuf. La coquille de l'œuf risque d'être cassée avant que l'omelette soit faite. C'est pourquoi je vais prier au nom de Jésus pour le peuple ivoirien. Je vais prier au nom de Jésus pour tous les chrétiens en Côte d'Ivoire, pour tous les pasteurs, pour toutes les églises, pour tous les évangélistes, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, dans les villages comme dans les villes. Je prie encore une fois aujourd'hui en public que Dieu étende sa main sur ce pays. Quelqu'un est en train de me dire Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Que le Seigneur se glorifie. Que toutes les stratégies de l'ennemi planifiées depuis des années, des moments et des mois soient déjouées. Que tout ce que l'ennemi a cru avoir en planifiant des ruses échoue maintenant. Je prie pour la défaite de tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Je prie pour la défaite de tous les adversaires des Ivoiriens. Je prie pour la défaite de tous les mercenaires. Je prie que l'ange de l'Éternel se promène dans cette terre ivoirienne et frappe toute adversité. Que de la manière que le Seigneur a tué les premiers-nés de l'Égypte, je ne demande pas forcément la mort, mais que l'ange de l'Éternel se promène de jour comme de nuit et châtie tous ceux qui ne désirent pas la délivrance totale de cette nation. Je proclame la colère de Dieu. Je proclame le châtiment de Dieu sur tous ceux qui ont des fétiches, des dozos, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie. Je commande le châtiment de Dieu sur tous ceux qui pratiquent des actes mystiques et qui œuvrent en Côte d'Ivoire pour agir contre la vie des enfants de Dieu. Je détruis leurs œuvres, je paralyse leurs œuvres, je détruis tout ce qu'ils font. Si quelqu'un était haut, que Dieu le fasse tomber. Si quelqu'un se croyait fort, de la manière que le Seigneur a éliminé Hérode, que cette personne soit éliminée. De la manière que le Seigneur a confondu Pharaon en Égypte, que tous les adversaires soient confondus. Je prie pour un nettoyage spirituel, physique du peuple ivoirien. Je prie que toutes les mascarades, les vols, les stratégies diaboliques soient anéanties. Ceux qui viennent avec les puissances de vaudou, que cela échoue. Ceux qui viennent avec les puissances de sorcellerie de dozo, que cela échoue. Que l'ange de l'Éternel frappe l'adversité.
que l'ange de l'Éternel frappe l'adversité. Je prie pour tous les citoyens ivoiriens, tous les candidats légaux ivoiriens, tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire, qui sont des fils de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, que la main de Dieu soit sur vous pour vous éclairer, que la main de Dieu soit sur vous pour vous faire avancer. Je prie aujourd'hui pour la nation ivoirienne parce qu'une page est en train de se tourner. Et avant qu'un autre livre soit ouvert, il risque d'avoir un petit remue-ménage. Je prie que Dieu protège la population. Je prie que Dieu protège les veuves. Je prie que Dieu protège les orphelins. Je prie que Dieu protège les pauvres personnes qui ne peuvent pas voyager pour aller se cacher quelque part. Je prie que l'Éternel intervienne. Que Dieu se glorifie. Et qu'il y ait délivrance sans cassure. Délivrance sans mort. Délivrance sans stratégie. Par la puissance du nom de Jésus. Côte d'Ivoire, je te remets aujourd'hui entre les mains de Yeshua Mashua. Côte d'Ivoire, je te remets entre les mains de Yeshua Mashua. Que Gabriel, Raphaël, Uriel, Michael soient autour de toi pour ta protection. Je prie que la grâce coule sur la vie des Ivoiriens. Je vais prier en même temps pour tous les réfugiés. Je vais prier pour tous ceux qui sont hors de ce pays. Ceux qui se trouvent au Maroc, ceux qui se trouvent en Libye, ceux qui se trouvent ailleurs, au Ghana, au Togo, au Libéria, au Burkina, dans d'autres pays du monde entier. Je prie pour toutes ces personnes qui ont été obligées de fuir leur nation à cause d'une situation quelconque. Je prie que la main de Dieu soit sur eux pour les fortifier. Je prie que Dieu les fasse justice. Je prie que l'Éternel qui dit « Je suis le Dieu des orphelins et des veuves » déploie sa puissance, déploie sa force et que l'adversité échoue et que tous ceux qui se croient au-dessus tombent. Tous ceux qui piétinent le pauvre tombent. Tous ceux qui piétinent la faible tombent. Que tous ceux qui ont prévu le mal mangent leur propre mal et que la paix soit sur la vie des enfants de Dieu. Je prie pour toi, mon frère, je prie pour toi, ma soeur. Je vous demande de partager. Vous voyez, on m'envoie encore des messages. Partagez la vidéo, partagez et likez. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma soeur. Toi qui m'entends. Que le Seigneur remplace les années, les moments, les minutes, les secondes qui ont été dévorées dans ta vie. Oh, ma breda lazagadaria. Que le Seigneur remplace tout ce qui a été pris dans ta vie. Que le Seigneur remplace tes victoires qui ont été volées. Que le Seigneur remplace tes grâces qui ont été emprisonnées. Que le Seigneur te restitue tout ce qui t'a été pris. Je prie que Dieu fasse sortir en toi la force qui est cachée. Gédéon dit à l'ange, tu t'es trompé de personne. Moi, je fais travail de femme. Je n'ai pas force de garçon. Je ne peux pas aller délivrer mon peuple. Et puis, je suis seul. L'ange répond à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec le peu de force que tu as. Va avec le peu de force que tu as. Il y a quelque chose qui est en toi. Il y a une force qui est en toi. Il y a un instinct de suivi qui est en toi. Il y a une grâce qui est en toi. Il y a des choses qui sont en toi qui peuvent t'aider. Je prie que Dieu réveille maintenant tout ce qui est caché en toi. Je prie que Dieu réveille les grâces qui sont cachées en toi. Je prie que Dieu réveille
la force qui est cachée en toi. Je prie que Dieu réveille le pouvoir qui est caché en toi. Je prie que Dieu réveille l'autorité qui est cachée en toi. Je prie que Dieu réveille le bonheur qui est caché en toi. Je prie que Dieu réveille la solution qui est cachée en toi. Je prie que Dieu réveille toutes les bonnes choses qui sont cachées en toi. Je viens te déclarer que Dieu va te bénir. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire amen? Je viens te déclarer que Dieu est en train de te bénir. Une heure a sonné. Une heure a sonné. L'heure de ta délivrance. L'heure de ton miracle. Il dit, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, et il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, et il dit, ne me cherche plus là-bas où Dieu a changé mon adresse. Hein. Ne me cherche plus là-bas où il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherche plus dans l'échec. Ne me cherche plus dans la pauvreté. Et ne me cherche plus dans la maladie. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherche plus dans le malheur. Ne me cherche plus dans la souffrance. Ne me cherche plus là-bas. Oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Dieu va changer les situations dans ta vie. Viens prier. Dieu va changer les situations dans ta vie. Dieu va changer les situations dans ta vie. L'heure a sonné. Le moment est arrivé. Je parle à une personne prophétiquement. Je veux que tu dises symboliquement Amen 7 fois. Je veux que tu dises symboliquement Amen 7 fois. Dieu va repositionner une personne. Moi, je crois que c'est toi. Je sens une atmosphère de changement. Je sens une atmosphère de nouveau départ. Je reçois et je suis convaincu que la terre est en accord, le ciel est en accord, le vent est en accord, le soleil est en accord, même la lune de la nuit a été en accord, la mer est en accord. Je sens que l'univers tout entier est en accord parce qu'ils ont été à la réunion avec Dieu et Dieu les a démontrés et Dieu les a dit que ton heure est arrivée. Une personne est en train de dire Amen 7 fois pour recevoir cette grâce dans sa vie. Il n'y a rien qui est bloqué dans ta vie qui est plus puissant que Dieu. Il n'y a rien qui agit contre ta vie qui est plus puissant que Dieu. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucune puissance, aucun pouvoir. Je répète, aucun sorcier, aucun mystique. Aucune personne, aucune armée, aucune autorité qui est plus puissant que Dieu. Il dit, les années qui t'ont été prises te seront restituées. Tu crois que tu as perdu du temps, Dieu va te remplacer ces années qui ont été dévorées. Le Seigneur va changer l'histoire. Celui qui te volait va s'enfuir en laissant le double du butin pour toi. Oh my God! Celui qui te tuait va s'enfuir en voyant la mort le poursuivre lui-même. Celui qui te pourchasse sera en train de s'enfuir et tu le regarderas s'enfuir et tu te poseras la question pourquoi il s'enfuit alors que tes anges sont en train de le menacer. J'annonce un nouveau temps pour toi. J'annonce un nouveau temps pour toi. J'annonce une rosée fraîche sur ta vie. J'annonce une rosée fraîche dans ton histoire. Je prie que la bénédiction n'ait pas le choix que de te toucher. Je prie que le miracle n'ait pas le choix que de te toucher. Fatou, tu as déjà ton miracle. Ton miracle est arrivé. Tu es dans le temps du miracle. C'est pourquoi l'ennemi remue sa queue. Ton temps de miracle est arrivé. Que la grâce soit sur votre vie. Que ce dimanche soit un jour béni pour vous. Et que ce dimanche prépare la nouvelle semaine qui va commencer. Et que cette semaine qui va commencer, Dieu soit avec vous. Dieu s'entretienne avec vous. Dieu vous parle. Dieu vous oriente. À partir d'aujourd'hui,
Si quelqu'un veut jouer avec ta vie, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un spirituellement veut jouer avec ton histoire, qu'il soit foudroyé. Qu'il soit foudroyé. Que tous ceux qui te font du mal soient amis de la folie, soient amis de la mort, soient amis de la destruction. Et que toi, tu sois ami de la délivrance, de la restauration et du miracle. Je bénis ta vie. Yvélis Valentin, je bénis ta vie, je bénis la vie de tes enfants. Je prie que Dieu rentre dans ta maison. Je prie que Dieu console toute ta vie, que Dieu agisse dans la vie de chacun de tes enfants et que la joie t'environne. À moi le Béjin, que les portes te sont déjà ouvertes, que la grâce de Dieu te prenne la main et t'introduise dans ta bénédiction. Que l'Éternel vous environne, que la grâce vous environne. De bonnes nouvelles sont pour vous aujourd'hui. Vive le Saint-Esprit, vive le Saint-Esprit, vive le Saint-Esprit, encore vive le Saint-Esprit. Réveille-toi, n'aie pas peur de l'adversaire qui est devant toi. Le prophète disait, ces adversaires que vous voyez maintenant, dans peu de temps, vous ne les verrez plus. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta vie, Balou. Que Dieu bénisse ta vie, Patricia. Lise de gloire, que Dieu te bénisse. Que Dieu agisse dans ta maison. Que Dieu agisse dans ta vie, dans la vie de ton mari. Que la grâce vous environne. Que l'abondance soit sur ta vie, Marie-Christina Santos. Que le Saint-Esprit vous illumine. Claudia Jacqueret, que le Seigneur te bénisse abondamment. Antoinette, que Dieu continue de te fortifier. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous. Sentez la faveur de Dieu. Sentez la grâce de Dieu. Sentez la bénédiction de Dieu. Sentez l'amour de Dieu. Et vivez dans cette grâce toute votre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Très bon dimanche. Je vais m'arrêter là. Après les cultes, après les directs. Je vais m'arrêter là. Et je ne sais pas si ce soir j'aurai un message pour les Ivoiriens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça bouillonne dans mon esprit. Mais je ne sais pas. Je m'arrête là pour le moment de prière. Nick, Dieu te relève. Tu seras restauré. Oh Nick, je vois des funérailles. Une personne qui te faisait du mal, qui te fait du mal, qui s'est assis sur quelque chose qui t'appartient, va quitter ce monde bientôt. Nick, c'est précisément une femme. Précisément une femme. Je ne sais pas, déjà, dès qu'elle dit ton nom, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Je vais vous laisser maintenant parce que j'ai encore d'autres choses à faire. Inbox pour tous ceux qui ont l'habitude qui de parler avec moi ou qui veulent parler avec moi ou quelque chose à midi. Que la grâce soit sur vous. Allez, shalom et peut-être à tout à l'heure. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye.